Le gouvernement de Patrice Talon, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, a une vision futuriste du football béninois. L'exécutif veut voir la sélection béninoise briller de mille feux dans les compétitions continentales, mais il veut aussi que le Bénin abrite les compétitions majeures, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, le gouvernement ne donne pas de date, mais travaille pour un jour candidater pour la CAN. Pourquoi pas 2030 ou 2028? Bientôt, le Bénin aura deux nouveaux grands stades aux normes internationales. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Mbédji récemment. On avait dit une vingtaine de stades pour compléter les 22 déjà existants, mais en voyant les perspectives aussi avec la possibilité de faire abriter à notre pays de grandes compétitions internationales avec des stades totalement aux normes internationales, comme les villes, la CAF et la FIFA, nous allons refaire totalement le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Nous allons aussi faire un grand stade à Parakou aux normes internationales. On va avoir deux grands stades, déclarait Wilfried Léon Mbédji. L'ambition est donc claire. En plus du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, cela fera trois grands stades. Mais cela ne suffira pas encore pour organiser une CAN parce que la compétition est passée de 16 à 24 équipes. Il faudra donc construire trois de plus. Mais impossible n'est pas béninois et le gouvernement actuel peut surprendre. Trois stades de plus n'est pas impossible à construire pour la rupture qui rêve grand, qui rêve CAN. C'est une ambition à saluer et à soutenir car jusqu'à présent le Bénin n'a abrité qu'une seule compétition majeure de la CAF, c'est la CAN Junior 2005 au temps du général Mathieu Kérékou qui a depuis donné son nom au grand stade du Bénin. On sait tout le bien que l'organisation de cette compétition a fait au football béninois pendant des années. En effet, les écureuils juniors d'un certain Razak Omoteur aussi avaient fini troisième de la compétition et compostaient ainsi leur billet pour le mondial junior qui se jouait du côté de la Hollande. Les coéquipiers d'Omoteur aussi n'ont pas du tout fait pied de figure à cette compétition mondiale. Ils étaient à deux doigts de passer au tour suivant. Ce tournoi a eu le mérite de révéler Razak Omoteur aussi, qui est passé ensuite dans la sélection senior avec une efficacité redoutable devant les buts qui a permis au Bénin d'aller à la CAN 2008 et 2010. La CAN Junior 2005 a aussi révélé des joueurs comme Jocelyn Aweya, Abou Gaïga Maïga et autres Roméal Boko. C'est dire tout le bien que l'organisation de la CAN peut faire au Bénin. On en est capable, la rupture en est capable. Même si ce n'est pas sous talon, son successeur aura infailliblement cette chance. Merci au gouvernement pour s'être inscrit dans cette dynamique.